Voilà, Ibou, on démarre avec la tournée économique du chef de l'État, Tambacounda, qui réserve un accueil populaire au président Macky Sall. Exactement, cher Tidiane. Le chef de l'État est donc arrivé hier à Tambacounda. C'est pour présider mercredi un conseil des ministres décentralisé. Donc demain, son deuxième conseil des ministres, après celui du 25 avril 2013, le mercredi 28 décembre 2022. Donc sera un autre événement. Également, l'occasion de ce déplacement, le chef de l'État va inaugurer plusieurs infrastructures structurantes réalisées dans la région avant de présider le jeudi 29 décembre 2002 la journée nationale de l'élevage qui constituera la dernière étape de ce voyage très attendu, cher Tidiane, par les populations. Voilà, appel au rassemblement populaire, concert de casseroles, Ousmane Sonko, toujours dans le combat. Exactement, donc c'est pour parler politique, toujours le président du Parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, s'est prononcé sur quelques points saillants de l'actualité nationale, notamment le rapport de la Cour des comptes. La gestion des fonds Force Covid-19 a été largement débattue par les leaders du PASTEF qui rappellent avoir alerté depuis l'audience que le chef de l'État a accordé aux forces vives de la nation qui avaient donc terrorisé par ce virus à qui tout un peuple avait déclaré la guerre et pour dénoncer ce qu'il appelle la mauvaise gestion donc de ce fonds. Ousmane Sonko insiste également sur les rassemblements prévus le 30 décembre et le 6 janvier 2023. Un concert de casseroles est également prévu par le leader de PASTEF. Justice, Massata Samb et Mamadou Niang, tous deux parlementaires donc seront fixés aujourd'hui sur leur sort. Le juge donc va prononcer le verdict de leur procès ce matin lors de l'audience. Le procureur avait requis donc 2 ans de prison ferme contre les 2 députés du PUR accusés d'avoir violenté la dame, leur collègue Amin Ndiaye, qui est par ailleurs la maire de Nibi. Hambourg, des habitants de Djilar, dont le chef du village n'a pas tardé donc à fustiger la sortie de Seydi Gassama d'Amnesty International. Il s'agit là d'un différend qui a opposé les villages de Ndingler et de Djilar concernant les terres octroyées à la Sedima. Les populations de Djilar estiment donc que ces terres leur appartiennent. Ils ont même appelé le chef de l'État à réagir pour régler définitivement la question des limites de chaque village. Suivant à ce propos, Aliou Faye, un habitant de Ndingler un habitant de Djilar au micro de Ndeye Mathieu. Seydi Gassama devait avoir honte, vraiment, de réveiller une histoire qui peut résulter à une guerre entre 2 populations. S'il a des fonds à justifier, il n'a qu'à laisser les populations sénégalaises et voir des canevas de justification des financements qu'il reçoit des ONG. Nous ne serons pas d'accord que cette terre de Djilar soit des terres à manipuler pour justifier des financements. Nous ne pouvons pas admettre une population de Djilar, des citoyens sénégalais. Un problème entre 2 villages. Seydi Gassama n'a jamais osé ses pieds à Djilar pour recueillir des informations par rapport à ce problème-là. Il est toujours en Ndingler parce qu'il sait qu'il peut manipuler les gens, mais cette fois-ci, ça ne passera pas parce qu'il a tombé du mauvais pied. En mettant ses pieds dans ce problème-là, ce n'est pas Seydi Gassama qui va régler ça. C'est pas Seydi Gassama qui va régler ça. Ces terres-là ne sont pas des terres du domaine national. Un arrêté préfectoral ne doit pas hypothéquer les terres de Djilar. Tout Djilar est aujourd'hui déterminé. Ibou, avec la 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise qui a vécu ce week-end. Exactement, cher Tidiane, statu quo en haut du classement de la Ligue 1 à l'issue donc de la 10e journée. Les 3 premiers, Guédiawaye FC, Casa Sport et Diambar, se sont imposés respectivement. Suivant ce récit signé Mambiram Diouf. Guédiawaye FC reste en tête du classement à l'issue de la 10e journée de Ligue 1. Le leader est allé battre Teungueth FC 2-0 dans un des chocs de cette journée. Des buts dans les 10 dernières minutes de la première période. Son premier poursuivant, le Casa Sport, s'impose à domicile dans le classique du championnat face à l'AS Jaraaf. Une victoire d'1-0. Diambar, qui complète le podium, signe le succès le plus large de la journée
Les académiciens atomisent CNEPS Excellence de Thiès sur le score de 4-0. D'autres académiciens, ceux de Dakar Sacré-Cœur, se sont aussi baladés face à l'AS Douane, battu 3-0. L'US Gorée et Génération Foot se neutralisent, signant le seul nul blanc de la journée dans les deux rencontres jouées depuis samedi dernier. L'AS Pikine est tenu en échec par le Stade de Mbour sur le score d'un but partout. Le même score qui sanctionne également le match Linguère de Saint-Louis, Sonacos de Diourbel. Au total, 14 buts ont été inscrits lors de cette 10e journée. Bambiram Diouf, on change de discipline à présent et œuvrant pour venir en aide aux lutteurs en perte de vitesse, en perte de repères. L'association Formation et Insertion des lutteurs du Sénégal a mis sur pied une agence de sécurité et institut de formation situé aux Parcelles Assainies. Un seul problème demeure, c'est la difficulté à insérer les lutteurs après la formation. L'association appelle ainsi aux autorités de réagir. Compte rendu signé Cheikh Sadibou Diarra. En manque de compétition ou en fin de carrière, les lutteurs ont désormais de nouvelles perspectives. C'est grâce à l'ouverture d'une agence de sécurité et d'un institut de formation au métier de l'économie, mise en place par l'association Formation et Insertion des lutteurs du Sénégal, qui réclame un appui de la part des autorités étatiques et territoriales. Aujourd'hui, nous avons mis en place RNB Sécurité, qui est une agence de sécurité, qui peut faire de la sécurité, du déménagement et beaucoup d'autres choses. C'est une société unique à responsabilité limitée. Mais nous avons mis aussi en place l'Institut de formation au métier de l'économie, qui nous permet, au lieu d'aller voir des opérateurs pour la formation, mais aujourd'hui, l'Institut de formation au métier de l'économie va former ces lutteurs. Nous faisons appel aux collectivités territoriales pour nous accompagner dans cette tâche d'insertion des lutteurs. Et ensemble, j'ai dit aux lutteurs qu'il y a un guide religieux qui nous disait qu'il faut aller vers l'entrepreneuriat. Vous pouvez vous-même créer votre entreprise et développer beaucoup de choses. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les maires des environnements immédiats de l'agence et de l'Institut s'engagent à apporter leur contribution. Une initiative qui est une initiative d'économie, mais une initiative de solidarité. Et je crois que l'économie sociale et solidaire est aujourd'hui un des facteurs ou des vecteurs de changement sur nos territoires. Donc nous félicitons l'initiative, nous comptons l'accompagner et nous pensons sincèrement qu'il faut aller vers des programmes structurants, accompagner ce genre d'initiative. Et j'en profite aussi pour inviter tous les fils de Parcelles, Golfe, Padoua à lancer de telles initiatives. Oui, nous sommes l'institution municipale, nous avons des responsabilités, mais chacun et chacune d'entre nous est aussi porteur de développement et de changement. Cette initiative est noble, cette initiative est louable, mais aussi cette initiative doit être soutenue et nous ferons de notre mieux pour pouvoir accompagner cette initiative. L'insertion des lutteurs reste tout de même un handicap pour l'association FIS. Elle espère trouver des solutions à travers des discussions lors d'un forum qu'il va organiser incessamment. Merci Sadibou Diarra, merci Cheikh Tidiane, c'était tout pour la première tasse actu. Merci à toi Ibou, on se retrouve aux environs de 7h15, 7h20, l'actualité internationale. C'est dans un instant avec Fatou Kined Merotnek dans la deuxième partie d'Info Matin, à suivre le Djanga d'Abdoulaye Cissé qui parle de faux jeux du gouvernement sur le rapport de la Cour des comptes, et puis l'invité d'Info Matin, il s'agit d'Abdoulaye Baldé, le directeur général de l'APIX. Tout de suite, l'actualité internationale.